Bonjour à toutes et à tous, je suis Marion Tellier, je suis la responsable du diplôme d'université didactique du FLE de l'université d'Aix-Marseille. C'est un diplôme qui se fait en un an, dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est parti. Donc ce diplôme, il s'appelle didactique du français langue étrangère, c'est-à-dire que c'est un diplôme qui vise à former des enseignants de français langue étrangère. Ce n'est pas un diplôme de langue, on n'enseigne pas le français comme langue étrangère, ce n'est pas un diplôme pour apprendre le français, mais c'est un diplôme pour apprendre à devenir enseignant de français langue étrangère. Donc le déroulement de la formation, eh bien, nous avons des cours en présentiel à Aix-en-Provence qui sont complétés par des supports Amétis. Donc Amétis, c'est la plateforme de l'université sur lesquelles nous allons mettre un certain nombre de ressources complémentaires. En plus des cours en présentiel, vous avez chaque année une journée des métiers du FLE, parfois couplée à la journée de la francophonie, qui permet de découvrir la diversité des métiers liés au français langue étrangère. Et puis la possibilité pour les étudiants d'assister à des journées d'études, des journées de recherche qui sont co-organisées par le service universitaire des langues, le laboratoire parole et langage et le département de français langue étrangère. Le diplôme d'université didactique du FLE est composé de 5 UE, c'est-à-dire 5 cours qui sont répartis sur une année. Il y a 3 cours au premier semestre et 2 cours au deuxième semestre. La grande majorité des cours ont lieu le vendredi, toute la journée, à l'exception d'une UE qui se trouve au premier semestre, qui a lieu, elle, un autre jour dans la semaine, en général le mardi après-midi, mais il y a d'autres possibilités, d'autres groupes possibles. Quels sont les contenus de la formation? Eh bien, un premier cours qui va s'appeler Langue, culture et société, qui va permettre de découvrir la sociolinguistique et notamment différentes questions autour de la langue, le rapport à la norme, la variation, toutes ces questions qu'on se pose quand on enseigne une langue. Un cours d'initiation à la didactique où vous découvrirez les différentes instances qui œuvrent pour la diffusion de la langue française et son enseignement, mais aussi les différents contextes d'enseignement et d'apprentissage du français langue étrangère. Un cours d'apprentissage d'une langue nouvelle où on va vous replonger dans la peau d'un apprenant débutant en langue. Vous devrez faire l'apprentissage d'une langue complètement inconnue et très éloignée des langues que vous connaissez pour revivre de l'intérieur la motivation, les doutes, les questionnements qu'on se pose quand on est débutant en langue. Au deuxième semestre, vous aurez un cours sur la didactique et les méthodologies où vous brosserez un panorama de au moins 150 ans d'enseignement des langues étrangères et notamment du français langue étrangère. On regardera les différentes méthodologies, quelles sont leurs influences et comment ces différentes influences ont façonné des façons d'enseigner, des types d'exercices, des rapports à la langue, des supports. On analysera également beaucoup de manuels. Et puis enfin un cours innovation pédagogique et approche critique où vous brosserez aussi un panorama de différentes innovations de ces 20 dernières années, notamment le numérique, la ludopédagogie, la créativité, l'utilisation du théâtre, mais aussi par exemple le rapport au corps dans l'apprentissage. Comment se déroulent les cours? Les cours sont en commun avec des étudiants de licence puisque nous vous proposons en fait un panachage de différents cours qui ont lieu en licence. Vous apprendrez de la théorie, mais aussi à la mettre en relation avec des exemples pratiques, des analyses de manuels, des analyses d'activités. On va regarder des vidéos aussi, d'extraits de cours, par exemple. Et puis, le petit plus innovant, c'est qu'on va essayer de tester avec vous quelques éléments d'innovation pédagogique, donc une approche parfois inductive, où on vous fait réfléchir d'abord sur des cas pratiques, mais aussi le recours à certains supports numériques ou certaines applications comme WooClap ou Learning Apps, voilà, des supports, des activités en ligne qui vous permettent de participer en direct en classe. Comment accède-t-on à ce DU? Eh bien, il faut être titulaire d'une licence ou un équivalent Bac+3, n'importe quelle licence. Si vous êtes étudiant étranger relevant d'un pays dont le français n'est pas langue officielle ou co-officielle, vous devrez certifier de votre niveau en français et qui doit être le niveau C1, donc par le DALF ou le TCF. Pour candidater, cela se passe sur la plateforme e-candidat, la plateforme de l'Université d'Aix-Marseille qui permet de candidater en ligne. En général, les candidatures se font jusqu'au mois de mai, la mi-mai, donc les dates changent chaque année, il faut être vigilant.
Vous trouverez toutes ces informations sur le site de l'UFR ALLSH de l'Université d'Aix-Marseille. Donc, il y a une page dédiée au DU. Il vous suffit de cliquer sur candidature inscription, puis suivre les consignes, que vous soyez déjà étudiant à l'Université d'Aix-Marseille ou nouvel étudiant potentiel. Vous avez une démarche à suivre qui vous permet ensuite d'accéder à la plateforme où vous pouvez candidater et déposer les pièces demandées. Que fait-on après le DU? Eh bien, après le DU, en fait, on peut faire le DU pour deux raisons. Soit pour compléter une formation que vous avez déjà ou une expérience pédagogique ou professionnelle. Donc typiquement, c'est le cas de beaucoup d'enseignants de l'éducation nationale qui veulent se former au FLE parce qu'ils accueillent des élèves allophones dans leur classe et qu'ils se posent beaucoup de questions sur l'intégration de ces élèves. Donc, ou des personnes qui sont par exemple, qui font de la formation à des adultes migrants par exemple et qui ont besoin de formation. Donc la formation peut se suffire en elle-même. Elle vous donne des bases qui sont assez solides pour démarrer. Cependant, vous verrez que si vous cherchez un emploi dans le champ du français langue étrangère, c'est souvent le master FLE qui est requis. Pour candidater en master FLE, et c'est pareil dans quasiment tous les masters FLE de France, il faut avoir les prérequis en didactique que l'on peut acquérir par le DU ou par les UE FLE de licence. Donc le DU peut être aussi un tremplin pour candidater en master FLE. Où est-ce qu'on enseigne le français une fois qu'on a son diplôme en poche? Ça peut être en France, à des élèves allophones à l'éducation nationale, par exemple, en UPE2A, les classes dédiées aux élèves allophones ou en classe ordinaire, mais ça peut être aussi à des adultes dans différentes structures que l'on peut trouver sur le territoire français. On peut également aussi enseigner à l'étranger, à des enfants dans les systèmes scolaires, primaire, secondaire. On apprend le français comme langue seconde, langue étrangère. Sachez que le français est la cinquième langue la plus parlée au monde actuellement, mais aussi dans différents types d'établissements. Et pour les adultes, il y a également énormément de structures où on peut apprendre le français langue étrangère. Si vous enseignez à l'étranger, vous serez souvent en contrat local. Y a-t-il d'autres métiers liés au FLE? Eh bien oui, il y en a d'autres que je ne vais pas détailler ici, mais que je vais juste lister. La coopération linguistique et éducative, les métiers de l'édition, par exemple pour créer des manuels de FLE, et les métiers liés aux médias, comme TV5 Monde ou Radio France Internationale, qui proposent du contenu pédagogique pour exploiter les contenus médias qu'ils créent. On vous présente toute la variété de ces métiers dans une journée des métiers du FLE que l'on organise chaque année pour nos étudiants de licence principalement, mais vous pouvez aussi y rencontrer les étudiants de master qui tiennent des stands, comme on voit là sur la photo, qui vous présentent les différents métiers et les parcours de formation qu'ils sont en train de suivre. Pour plus d'informations, vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse courriel qui s'affiche ici. Je peux donner aussi des informations sur le Master 1 dont je suis responsable. Vous pouvez contacter aussi Christelle Combe qui est responsable de la mention FLE. Vous avez des informations sur le site de l'UFR, une page Facebook du département de FLE ainsi qu'une page LinkedIn. Je vais maintenant laisser la parole à Carole, qui est une ancienne étudiante du DU, qui va vous parler de son parcours. Bonjour, je suis Carole et j'ai été étudiante au DU didactique du FLE de l'Université d'Aix-Marseille. Alors, pourquoi j'ai choisi ce DU? Eh bien, pour plusieurs raisons. J'étais partie à l'étranger pour enseigner le français en, en Asie. Et je ressentais le besoin d'asseoir ma pratique sur des connaissances universitaires, car je n'avais pas eu de formation spécifique au FLE. Ma formation initiale était en lettres modernes, ce qui suffisait sur le plan administratif pour enseigner, mais qui ne me suffisait pas sur le plan professionnel. Tout d'abord pour le volume horaire qui me permettait de gérer d'autres paramètres et de continuer à travailler. Pour la proximité et le fait que ça se passe à l'université d'Aix-Marseille, dont j'avais entendu parler et dont j'avais entendu parler de la réputation pour le FLE. Et ensuite, ce DU me semblait le plus complet et il y avait du présentiel.
à la différence d'autres DU, et je pensais être important de pouvoir rencontrer d'autres personnes s'intéressant à la même thématique que moi. Alors, le DU m'a permis d'avoir une perspective nouvelle sur le français, tout d'abord. Donc, de formation en lettres modernes et ayant donné des cours de français et de français langue étrangère, je n'étais néanmoins pas familière avec tout le questionnement socio-linguistique que je pense nécessaire en fait à toute forme d'enseignement euh, pour pouvoir se questionner sur la place de la langue. Donc ça, c'était vraiment une grande découverte pour moi, la sociolinguistique, et ça a été un des éléments qui m'a beaucoup nourri professionnellement. Tous les cours sur les méthodologies du FLE, avec un panorama historique des méthodologies, qui m'a permis d'avoir une vision globale de la didactique et aujourd'hui encore, je peux m'en servir pour conseiller des enseignants qui ont euh, peut-être une envie d'avoir une lecture plus large de l'enseignement par le cours apprentissage d'une langue, l'importance en fait de d'être soi-même apprenant pour se questionner sur ses pratiques d'enseignement. Donc moi, j'avais choisi la langue des signes parce que c'était une des seules langues que je n'avais pas, ou famille de langue en tout cas, avec laquelle je n'étais pas familière. Et j'avais trouvé ça extrêmement pertinent de me retrouver dans cette posture d'apprenant absolument désemparé, euh, qui n'a aucune notion ni de la langue ni de la culture à laquelle il va se confronter. Donc ça a été extrêmement formateur pour moi. Après le DU, j'ai poursuivi en master car toutes les thématiques abordées m'avaient semblé absolument importantes et passionnantes. Donc j'avais envie d'approfondir. Et puis dans ma démarche en master, j'ai découvert l'UPE2A, qui est les unités pour les allophones, donc dans l'éducation nationale puisque j'ai fait mon stage d'observation en UPE2A. J'ai décidé de m'orienter vers l'enseignement en UPE2A et j'ai passé le concours de l'éducation nationale, le CRPE, pour devenir professeur des écoles. Et donc j'ai été professeur des écoles pendant quelques années et aujourd'hui je suis formatrice au CASNAV, qui est le centre académique de scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés. Et donc aujourd'hui je suis référente, je donne des conseils à des enseignants, je fais des formations adultes et des évaluations pour les élèves. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que ce DU m'a permis aussi de rencontrer des personnes avec qui je suis toujours en contact, qui sont des personnes qui n'ont pas toujours le même profil que moi, qui m'ont apporté beaucoup parce que elles avaient des expériences de vie diverses. Et encore aujourd'hui, au niveau du réseau, on s'entraide, voilà, autant entre personnes du DU que entre personnes du master. Et non, mais j'ajouterais une deuxième chose aussi, que rencontrer aussi l'équipe de l'Université d'Aix-Marseille en FLE a été aussi une expérience marquante, car tous les enseignants sont extrêmement investis et ont vraiment chacun des spécialités et une expertise et des personnalités qui m'ont beaucoup apporté. Merci Carole pour ce témoignage. J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez des demandes, à prendre contact avec moi ou à rechercher sur le site de l'université. À bientôt dans notre DU.